Voilà, on va passer aux questions. Alors, aux questions orales, qui, je le rappelle, vous avez une entière liberté de mettre dedans tout ce que vous voulez, et j'ai l'entière liberté d'y répondre aussi de ce que je veux, et ça ne suscite pas débat, c'est ce qui est inscrit au compte-rendu, enfin au règlement de notre conseil. Alors, Ensemble pour Saint-Patus, allez-y, votre première question. Oui. Alors, suite à la mise en place d'un référendum d'initiative partagée, le RIP, sur la privatisation de l'aéroport de Paris et les difficultés informatiques sur un site internet décrié comme fastidieux, la commune de Saint-Patus permettra-t-elle à ses habitants de voter en mairie via le CERFA et de s'inscrire dans une démarche volontariste en proposant une motion au prochain conseil municipal? Motion que je peux bien sûr vous envoyer afin qu'elle nous soit proposée. Alors, sur la difficulté, à croire que c'est fait exprès par l'État, peut-être qu'il ne veut pas que les gens répondent. Oui, il y a de grosses difficultés et c'est un gros bazar. Alors les préfectures nous communiquent en nous disant qu'elles vont améliorer la chose. Bon, on verra bien. Sur la motion en conseil, juridiquement, elle ne servirait pas à grand-chose. Pourquoi? Parce que quand on est dans le cas d'un référendum d'initiative populaire, ce n'est pas une voie globale qui est demandée, c'est l'incitation de chacun. C'est pour ça que chacun doit aller faire la démarche personnelle de regarder ça. Alors après, pour la mise à disposition du CERFA, j'y suis pas contre, il faut juste que la presse nous l'autorise, parce qu'ils ont donné un certain nombre de communes. Il y a 2000 communes en France, dans chacun des départements, les communes les plus peuplées, qui sont censées le distribuer. Donc, on attend d'autres instructions. Donc, si jamais on était en capacité à mettre le CERFA à disposition, bien évidemment qu'on le ferait, il n'y a absolument aucun souci là-dessus. Mais pour l'instant, voilà, je ne peux pas vous dire plus que ça. Votre deuxième question. Alors, les services techniques en cette période estivale semblent débordés. Les herbes ont envahi littéralement nos espaces communs et cela dans beaucoup d'endroits. De même, il est constaté des dégradations sur nos routes, notamment aux abords du grand chantier. Pourriez-vous nous expliquer ce qui se passe et ce que vous comptez faire pour remédier à ces problèmes? Alors, ce qui se passe, vous le savez, chaque année c'est la même problématique. C'est aussi pour ça que les coups de main supplémentaires à droite et à gauche pourront nous être utiles. Je pense notamment aux jeunes tout à l'heure. L'avantage qu'on a nous, c'est que, alors après c'est un choix politique hein, qui peut totalement être décrié, j'y vois pas d'inconvénient. On a dans les environs de plus en plus une aura de communes qui a beaucoup d'associations, beaucoup d'activités, qui fait beaucoup de choses, qui a beaucoup de... On sait qu'à cette période, mai et juin, c'est la période des tontes. Si on avait ce temps-là pendant 2 mois, l'herbe pousserait moins vite. J'espère que ça va se ralentir. Là aujourd'hui, on a eu pluie, soleil, puis soleil, puis soleil, puis soleil, donc ça pousse plus vite. Et dans le même temps, à la fois on a eu quelques sujets techniques, on est d'accord, on a eu des machines en panne, ça arrive, aujourd'hui elles sont réparées et tout va bien. Mais on a aussi une politique très volontariste d'aide au niveau des associations, ce qui effectivement démunit notre service technique de bras, le temps des kermesses, du festival, des différents barbecues des associations, des assemblées générales, des spectacles, de la gym, de Yaka danser, j'en passe et des meilleurs, hein, voilà, il y en a beaucoup. À chaque fois, c'est du temps de main-d'œuvre pour mettre les tapis dans le complexe, pour ceci, pour cela. Bon, voilà. Si ça vous intéresse pas, d'accord. Voilà. Et puis effectivement, alors il y a eu une petite période qu'on a réussi à réduire au minimum entre le départ du directeur des services techniques et l'arrivée du nouveau. Il s'est passé à peine 3 semaines. Ce qui est un miracle, parce que vous savez, quand quelqu'un vous annonce qu'il part, vous pouvez le garder pendant 3 mois maximum, après il part au bout des 3 mois, c'est les 3 mois légaux. Le temps, quand il vous annonce ça, de passer une annonce, d'avoir des retours de candidats, de recevoir les gens, de prendre la décision, de leur notifier et d'avoir la décision du maire d'en face qui garde la personne que vous lui débauchez 3 mois, c'est de bonne guerre. Voilà, le fait de l'avoir réduit, cet espace-là, à 3 semaines, ça a été miraculeux et ça nous a permis de... voilà. Alors, votre question était tout à fait légitime et valable la semaine dernière. Elle l'est un peu moins cette semaine, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a vraiment un coup de collier sur les tontes qui a été mis, qui va se rattraper petit à petit, voilà. Mais encore une fois, je le dis, on préfère privilégier à cette période, on n'en meurt pas d'avoir des herbes pendant cette fois une semaine, 15 jours. Oui, c'est vrai que ça ne fait pas propre, oui, c'est vrai que ceci, cela, d'accord, sauf qu'il y a bien un moment, un choix à faire. Voilà.
Alors, on va passer aux questions d'Alliance Pathusienne. La question numéro 1. Oui, Alliance. Alors, vous m'excuserez, vous avez répondu tout à l'heure à la deuxième question. Je ne la poserai pas. La deuxième. Ah oui, bah oui, c'était sur rythme. D'accord. Non, j'en ai pas besoin. Allez-y. Monsieur le maire, voici de nombreuses années que vous ne respectez pas l'article 30 du règlement intérieur de notre Assemblée. En ne réservant aucun espace à la parole des groupes d'opposition, ni sur le site internet de la ville, ni dans votre fameuse lettre du maire. Dans la dernière édition de votre lettre du maire, vous avez même trouvé bon d'insulter les groupes d'opposition, sans même nous donner le droit de réponse. Au-delà même de cette attitude qui a choqué plus d'un habitant de notre ville, nous nous interrogeons sur votre rapport à la démocratie et la sincérité à vouloir la faire vivre. Par conséquent, pourriez-vous nous indiquer si ce manquement était une erreur et que vous comptez faire pour le compenser? Il serait également important d'indiquer à cette assemblée ce que vous comptez mettre en place pour que pareille situation ne se reproduise jamais. Alors, ma réponse doit être toute simple. Hein. Sur le journal, il y a l'espace qui vous est dédié, qui est régi par le règlement intérieur voté par ce Conseil, donc ce n'est pas moi le pouvoir de décider de l'augmenter ou pas. Sur le site internet, alors celui-ci on devait faire quelques petites retouches. Il va être fait entièrement suite à la réforme du RGPD, donc aujourd'hui on n'a pas la possibilité, dans le protocole de RGPD qu'on a lancé, de mettre de nouvelles rubriques. Donc on verra au moment où la question se posera. Et en ce qui concerne les lettres du maire, elles ne sont qu'informatives. Je vais vous lire un texte officiel, hein, c'est tout simple. C'est un compte-rendu de la Cour d'appel du tribunal administratif de Versailles du 17 avril 2019, donc c'est pas très vieux pour une jurisprudence, qui vous dit de manière générale, il est admis que pour constituer un bulletin d'information, la publication doit revêtir un contenu politique au sens large du terme. Et quand on parle d'éventuels rageux, on ne parle pas de politique au sens large du terme. Voilà. Donc le bulletin d'information de la lettre du maire est uniquement informatif. D'ailleurs, il y en aura un autre qui va apparaître là dans les jours à venir pour expliquer à la population sur les fermetures sur le rond-point. Fermeture de circulation pour le rond-point. Et donc voilà. Il n'y aura pas d'espace mis dessus. Donc votre question numéro 2, vous ne souhaitez pas la poser? Vous ne respectez pas la poser. Alors, parole pathusienne, hein, aussi, vos questions. Je vous rappelle, M. Landry, que les questions orales, aussi bien pour vous que pour moi, ne nécessitent pas de débat. Je ne peux pas me permettre de modifier ce que vous avez inscrit sur la question et qui malheureusement est faux la plupart du temps. Je vais le prouver. Mais voilà, donc vous ne faites pas de commentaires sur mes réponses. Merci. À vous. Allons-y. Monsieur le maire, vous avez une nouvelle fois pris une décision arbitraire consistant à installer dans toutes les classes des 2 écoles de la ville un équipement en tableau numérique. Cette décision est totalement incohérente vis-à-vis des lourds investissements déjà consentis par la commune ces dernières années en la matière, à savoir 15 classes actuellement équipées d'un matériel coûtant plusieurs milliers d'euros par classe. Cette décision a également été prise sans concertation avec les personnes concernées et sans véritable projet d'utilisation et de formation des futurs utilisateurs. Dans ce contexte si particulier que vous avez une nouvelle fois créé, les personnes impactées par vos décisions sont inquiètes et nombre de questions se posent. Un grand nombre de Pathusiens s'interrogent sur ces nouvelles dépenses qui de toute évidence ne répondent à aucune logique budgétaire. Plusieurs points restent en suspens. Le devenir des équipements déjà installés est payé, les classes concernées par les nouveaux équipements et le phasage, la connexion Internet et la technologie employée, le coût humain et financier de l'installation et de la maintenance, les logiciels disponibles, notamment la suite Office de Microsoft, très largement utilisés par les enseignants. Ainsi, pourriez-vous informer les Pathusiens sur ces points en apportant les informations nécessaires à la compréhension de tous? Alors, c'est exactement ce que je viens de dire, tout ce que vous venez de dire est faux. Donc, je vais corriger. Il y a très souvent de très grosses incohérences. Vous expliquez à longueur de temps
Non mais vous expliquez à longueur de temps et à longueur de tracts et de commentaires à droite à gauche qu'il n'y a aucun investissement dans les écoles. Et là, vous avez dit, parce que j'ai noté, hein, ça m'avait... Plusieurs milliers d'euros par classe. Voilà. Incohérent vis-à-vis des lourds investissements déjà consentis. Il faudrait savoir ce que vous voulez. Est-ce qu'on fait des lourds investissements ou est-ce qu'on fait rien pour les écoles? Alors, vous êtes bien au courant, on se tait et on écoute la réponse. Voilà. Je sais qu'elle ne va pas vous plaire, parce qu'elle va arriver sur vous directement, puisque bien évidemment, vous étiez au courant de cela, puisque vous étiez l'adjoint aux affaires scolaires à l'époque. Vous avez même insisté, et tous les membres du bureau municipal ici présents peuvent en témoigner, pour qu'on achète certains modèles en direct et sans entretien et sans maintenance, parce que ça coûtait bien trop cher au GI, notre prestataire, et que vous, informaticiens, on allait voir ce qu'on allait voir, qu'il n'y aurait pas de souci pour les résultats. Moi, j'ai quand même beaucoup de pouvoir, hein, aujourd'hui, un grand nombre de ces appareils, Monsieur Landrier, vous vous taisez. Monsieur Landrier, vous vous taisez. Monsieur Landrier, restez calme, c'est marrant, vous n'aimez pas qu'on vous critique, c'est fou ça. Vous avez été mauvais sur ce sujet, acceptez la chose. Mais j'ai travaillé pour le compte du maire, c'est ça le problème. De plus, donc, résultat, un grand nombre de ces appareils aujourd'hui ne fonctionnent plus, ils doivent être réparés à grand frais. De plus, les modèles ont choisi à l'époque sont aujourd'hui obsolètes. Ça, c'est pas de votre faute, on est d'accord, ça évolue tellement vite qu'effectivement, il y a peut-être besoin de revoir la chose. Donc, plutôt de continuer dans cette erreur, nous avons donc décidé avec l'équipe majoritaire de terminer l'installation des classes qui ne l'étaient pas encore pourvues. C'était dans notre programme, donc c'est logique, on est dans la mandature. Elle n'est pas encore finie, on n'est pas encore en campagne. Enfin, pour certains, ça l'est déjà, mais nous, on n'est pas encore. Nous, on travaille. Voilà. Il y en a qui critiquent, nous, on travaille. Un des directs. Alors, ensuite, nous avons, pour répondre à la fin de la question, dans votre question, plusieurs affirmations sont erronées. Vous allez en avoir la preuve. Nous avons invité les 2 directeurs des écoles pour aller voir ce qui pouvait être intéressant comme matériel. Un des directeurs ne pouvait pas se jour-là, le deuxième n'a pas eu l'autorisation de sa hiérarchie parce qu'il fallait sortir du département, malheureusement il n'a pas eu. Donc c'est pas grave, on y est allé, et on les a invités derrière à venir nous rencontrer avec l'ensemble des documentations et leur montrer le type de matériel qui allait être inscrit au marché. Ça a d'ailleurs été fait dans les conseils d'école, et d'ailleurs eux-mêmes ont défendu les matériaux en expliquant, puisqu'ils avaient vu un petit peu on avait un système de démonstration, et ça a beaucoup plu. Ensuite de ça, donc ça, je vous l'ai dit, ça a été discuté dans les 2 écoles, et depuis le début de ce projet, il est prévu que l'ensemble des utilisateurs, donc ça répond directement au problème des enseignants, dans le marché, on va demander une formation sur ce matériel-là, et évidemment, l'ensemble des logiciels dont ils ont besoin seront intégrés à ça. Voilà ce qu'on peut dire. Donc, il n'y a pas ni de dérive financière, ni quoi que ce soit là-dessus, etc. Il y a un parti pris qui est de dire, ben voilà, à une époque, on a fait comme ça, on s'est trompé à cette époque-là, on a mal fait. Aujourd'hui, on corrige, on en profite pour renouveler avec des nouveaux matériaux. Voilà. Si je vais compléter ce que je n'ai pas fini de dire, oui, sur le fait que l'ensemble des logiciels donc, sera dessus. Sur le marché aussi, on aura une connexion Ethernet, donc on sera en câblage, on ne sera pas en Wi-Fi. Hein. Internet ou Internet? Internet, c'est-à-dire qu'on sera en réseau local, il n'y aura pas accès. Le matériel en état de fonctionner sera déployé, alors sur celui qui est démonté, il sera redéployé sur certains sites de la commune pour le matériel qui est en état, et éventuellement réparé pour celui qui peut l'être à moindre coût, et on s'en servira dans les pages, au page, au centre de loisirs, enfin aux différents endroits de la commune où ça peut être utile, ou peut-être mis à disposition des associations pour celles qui en auraient besoin. Voilà, ça peut aller dans ce sens-là. Voilà pour cette première question. Question numéro 2. Est-ce qu'il y aura Internet? Question numéro 2. Non, bien sûr que non, on va rester à l'ère des pigeons voyageurs. Allez, deuxième question. Allez, soyez pas dégoûtés de la réponse que je vous ai faite. Vous énervez pas, soyez pas dégoûtés de la réponse que je vous ai faite. Passez à votre deuxième question. Allez. Non, mais passez à votre deuxième question. Il n'y a pas de débat, Mais c'est pas une question de débat. Je voulais juste reprendre les petits points que je vous posais dans la question. Il y en a certains pour lesquels vous n'avez pas répondu. Il n'y a pas de débat. C'est pas une question de débat. Il n'y a pas de... Il y a des questions. Question numéro 2, sinon je vais passer aux questions du public, aux informations et aux questions du public. Donc votre question numéro 2. Votre question numéro 2. La réponse. J'avais pas eu la réponse. Monsieur le maire, au précédent conseil, nous vous avons interrogé sur la nature même des dépenses relatives aux frais de représentation que vous attribuez depuis tous les ans, depuis de très nombreuses années. Le Code des générales des collectivités territoriales stipule en effet qu'une telle dépense
que de telles dépenses peuvent être engagées par la commune au profit du maire, mais que ces dépenses doivent être engagées dans l'exercice de ses fonctions de maire et dans l'intérêt des affaires de la commune. La jurisprudence précise que les dépenses de la commune ne doivent pas dépasser les frais réellement engagés par le maire et qu'en aucun cas, ces frais ne doivent correspondre à une indemnité d'élu déguisé. Encore une fois, cette année, le budget communal que vous avez élaboré prévoit une dépense de 7 200 € en votre faveur pour motif de frais de représentation du maire. Au précédent conseil, nous vous avons invité à nous décrire la nature des dépenses engagées afin de nous assurer que cette dépense des Patusiens était justifiée. Vous avez refusé de nous répondre indiquant que chaque année, ce même montant vous est attribué et qu'il est forfaitaire. Nombre en déplaise, nombre de Patusiens ne comprennent pas comment le maire de notre commune peut avoir à dépenser 7 200 € de frais de représentation par an et ne comprennent pas non plus votre refus catégorique d'aborder ce sujet avec nous. Votre attitude pourrait laisser à croire à une malversation de votre part. Afin d'éclaircir, c'est moi qui insulte. C'est une accusation. C'est pas une accusation. Dans tous les cas, afin d'éclaircir définitivement ce sujet aux yeux de tous, sans avoir à nous fournir les documents justificatifs attestant de vos dires. Pourriez-vous indiquer à cette Assemblée et à l'ensemble des Patusiens la nature même des dépenses liées à vos frais de représentation? Alors, je pense que la réponse va convaincre. Il y en a eu beaucoup ce soir. Tout d'abord, je ne m'octroie pas des indemnités, c'est le conseil municipal qui les vote. D'accord? Ça, c'est une première chose. Si l'ensemble de ce conseil jugeait que ce n'était pas une dépense utile ou que c'était une malversation, j'ose croire qu'ils voteraient contre. Chose qu'ils ne font pas. Donc c'est qu'ils ont la justification que ce n'est pas une malversation. Ça, c'est une première chose. Moi, je prends bien, mais vous savez, il faut savoir mesurer des fois ses paroles, et je pense que vous êtes allé un peu loin. Donc je vais me permettre d'aller un peu loin, c'est pour ça que je pense que la réponse... Allez pas trop loin, parce que ça va être long. Va pas vous plaire. Ça ne sera pas long parce que vous n'aurez rien à dire derrière. Alors, je vais vous parler de le montant de mon indemnité brute. Il faut savoir que l'indice 1015 qui régit les indemnités, normalement peut octroyer au maire une indemnité jusqu'à 55% de cet indice. Aujourd'hui, sur cet indice, je suis à 39,55, donc bien en dessous de ce que je pourrais m'octroyer ou ce que le conseil pourrait m'octroyer sur l'indemnité de maire. Deuxième chose, les frais de représentation sont des frais qui sont régis par le Code général des collectivités territoriales, que je n'ai pas fait, je ne maîtrise pas, et qui stipule deux choses. Il y a deux modèles. Un modèle qui est les frais réels, où le maire présente des justificatifs de dépenses. Alors c'est très large les frais de représentation, c'est pour ça que je ne peux pas vous répondre, parce que je ne vais pas vous faire une liste exhaustive, surtout que j'en serais pertinemment incapable, puisqu'en cas de contrôle, s'il vous plaît, si vous pouvez vous taire, parce qu'en cas de contrôle, du trésorier, c'est lui qui me dirait ça je l'accepte dans les frais de représentation ou ça je ne l'accepte pas. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est présenté sur les frais, il y a deux modes, les frais réels, et puis le forfaitaire, où je suis obligé de garder le justificatif, ce que je fais, et où je peux avoir un contrôle du trésorier qui remonte sur les 3 années, donc celle en cours, ou les 2 années précédentes. Voilà sur comment ça fonctionne. Maintenant, je vais être totalement transparent, parce que je vais montrer à cette assemblée le bulletin d'indemnité que je touche. Il n'y a pas beaucoup de gens qui montrent leur fiche de paye. Quel rapport avec... Je ne vous pose pas de questions, vous me laissez aller au bout de la démonstration. Voilà ce qu'un maire d'une commune avec un budget à 10 millions et qui gère 130 personnes, d'astreinte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, avec le niveau de responsabilité, 1 708,94 € net, avec les frais de représentation dedans. D'accord? Voilà. Dans le même temps, avec les frais de représentation dedans. Avec les frais de représentation dedans. Permettez, vous avez donné les chiffres, vous faites passer. Voilà, je vous la montrerai tout à l'heure. Vous venez la voir tout à l'heure. Non, parce que j'ai des informations bancaires à moi que je ne veux pas que vous voyez. Donc je vous montrerai là, vous pouvez voir. Ici, là. Non, mais rapprochez-vous. Rapprochez-vous, remboursement de frais à l'occasion forfaitaire, 600, 1525 € avec l'intégralité des charges. De toute façon, les frais de représentation,
C'est pas enfin. C'est pas enfin. Mais dans le même temps, moi qui suis très transparent, si vous laissez, monsieur Langlais, je conclurai ma réponse. Les frais de représentation. Je conclurai ma réponse comme ceci. Vous avez coûté, vous, en indemnité, plus de 31 000 euros. Plus de 31 000 euros, presque 32 000 euros à la commune, pour n'avoir rien fait en 2 ans et demi. J'ai rien fait maintenant, c'est étrange d'avoir rien fait et d'avoir tout fait par rapport à venir. Alors là, je pense que s'il y a un adjoint qui n'a pas rien fait sur la commune, c'est quoi? Voilà. Alors, on va passer le conseil est terminé.